C'est l'affaire qui secoue l'Espagne depuis 15 jours. L'histoire d'un jeune homme qui a réussi au bluff à forcer les portes des plus hautes sphères de l'État. L'histoire également d'une escroquerie de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Concernant la polémique sur Francisco Nicola, le jeune homme qui s'est fait passer pour un membre des services secrets ou du cabinet du gouvernement, l'État a demandé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête complète. Pendant plus d'un an, Francisco Nicola a pu s'approcher des plus puissants. Le voici en photo avec la maire de Madrid, avec l'ancien Premier ministre José María Aznar, ou encore avec des hommes d'affaires très influents. Son plus gros fait d'armes, faire partie des invités lors du couronnement du prince Felipe en juin dernier. Le voici, serrant la main du couple royal. Le jeune homme jubile. Car s'il se présentait comme un membre des services secrets ou un conseiller du gouvernement, ce n'était en réalité qu'un simple étudiant en droit de 20 ans. Aujourd'hui, la presse l'a surnommé le Petit Nicolas. Des gens du quartier nous ont confié qu'ils avaient déjà vu ce jeune homme. Il avait attiré leur attention à cause du contraste entre sa jeunesse et les beaux costumes qu'il portait. Avant son arrestation, le Petit Nicolas habitait ici avec sa grand-mère. Depuis, il a été mis en examen puis relâché en attente de son procès. Il se cache chez un proche. Sa famille, très modeste, et ses voisins évitent la presse qui fait le pied de grue devant l'immeuble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Sa grand-mère est très malade. Arrêtez d'embêter cette pauvre femme. Elle a 90 ans. C'est une honte qu'une personne âgée ne puisse pas sortir dans la rue à cause de vous. Le Petit Nicolas ne s'est pas contenté de se faire des amis riches et puissants. Il utilisait son soi-disant réseau pour soutirer de l'argent et des cadeaux à des hommes d'affaires appâtés par l'odeur du pouvoir. Sa méthode ? Payez-moi et je vous obtiendrai des marchés. Il arnaquait tout le monde. Et grâce à ça, il renvoyait l'image d'un jeune homme menant un train de vie luxueux. En réalité, tout ça n'était qu'une façade. Il soutirait de l'argent aux hommes d'affaires sous diverses formes. Ça allait de places pour assister à la finale de la Ligue des Champions, à la location d'une villa ou de voitures de luxe. C'est malin, car un homme d'affaires qui accepte de donner de l'argent pour bénéficier d'un soi-disant réseau, cela s'appelle du trafic d'influence. Et donc ces hommes d'affaires qui ont été victimes du Petit Nicolas, aujourd'hui, ils ne peuvent pas porter plainte contre lui. Certaines pièces du dossier d'instruction, comme ces échanges de textos avec un riche entrepreneur, ont été rendues publiques. Voici comment le Petit Nicolas procédait. Salut, le prince vient aujourd'hui. On voudrait l'inviter, mais bon, on n'a pas de cash. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait nous en prêter pour la semaine prochaine ? Aujourd'hui non, mais la semaine prochaine sans problème. Et on pourra te rajouter 30% sur ce que tu nous as prêté. Ok, je vais voir ce que je peux faire. En tout, le jeune homme aurait soutiré plus de 100 000 € à des hommes d'affaires. Nous avons retrouvé l'une de ses victimes. Dirigeant d'une société de rénovation, il souhaite rester anonyme. Pendant un an, il a payé la location de 7 maisons à Nicolas, dans un quartier huppé de Madrid. En échange, le jeune homme lui avait promis l'accès à des personnalités influentes. Il devait me présenter des gens à qui j'aurais dû vendre des contrats. Juste avant l'été, comme on n'avait toujours rien vu venir, j'ai décidé de ne plus payer le loyer. Et combien ça vous a coûté au total ? 70 000 €. Mais c'est de ma faute, je me suis fait avoir. Le jeune homme est allé encore plus loin. Au culot, il a réussi à obtenir une escorte officielle pour l'accompagner. Une prouesse à ses yeux, qu'il a filmé lui-même avec son téléphone. Sur ces images, on identifie clairement un convoi de voitures officielles avec gyrophare. À l'intérieur, Nicolas est assis seul sur la banquette arrière, satisfait. Cette vidéo a été saisie par le juge et a forcé le gouvernement espagnol à réagir officiellement. Il faut vérifier si effectivement les personnes qui l'accompagnaient étaient vraiment des policiers municipaux
La mairie de Madrid a déjà ouvert une enquête en interne pour comprendre comment ça s'est passé. D'autre part, la police nationale a également lancé son enquête. Et plus le petit Nicolas réussissait des coups comme celui-ci, plus il était crédible pour escroquer de nouvelles victimes. Il s'est attaqué par exemple à Manos Limpias, les mains propres, une association rendue célèbre après avoir porté plainte pour corruption contre la fille du roi. Nicolas s'est fait passer pour un émissaire du Palais Royal, venu demander le retrait de cette plainte. Miguel Bernad l'a rencontré une quinzaine de fois avant qu'il ne soit arrêté par la police. Il arrivait toujours bien habillé, en costume, toujours avec une voiture officielle. Une Audi, la même gamme que celle des ministres, avec chauffeur et garde du corps. Il me disait que mon syndicat et moi-même étions en danger. Comment pouvais-je m'imaginer qu'il s'agissait d'un film de James Bond et que j'étais pris dans une machination? Moi, je suis totalement convaincu que derrière Francisco Nicola, il y a bel et bien les services de l'État. Difficile d'accepter de s'être fait berner à ce point. Les services de l'État n'ont, semble-t-il, rien à voir avec cette affaire. Le petit Nicolas est lui-même un peu dépassé. Son avocat raconte qu'il a fondu en larmes au moment de sa mise en examen. Depuis, l'homme de loi croule sous les coups de fil de journalistes. Plus de 200 par jour, selon lui. Écoutez, je ne suis pas là pour négocier avec les médias. Je ne suis pas son manager. Il est assez intelligent pour voir ça avec vous directement et décider de faire un film ou un livre. Ce sera son choix. Sa ligne de défense est difficile à tenir, mais l'avocat nous décrit un jeune homme simplement passionné par la politique. Il a 20 ans, et c'est incroyable qu'à cet âge, il ait autant de personnalité. Normalement, les jeunes de son âge s'intéressent aux boîtes de nuit, aux filles et au basketball. Mais lui, il ne voulait pas ça. Ce qu'il voulait, c'est avoir une vie sociale importante, hors norme pour son âge. Le jeune homme a la si forte personnalité, va probablement payer longtemps ses aventures. La justice n'a pas encore déterminé le montant des sommes volées. Il risque la prison. Mais il a tout de même réalisé l'un de ses souhaits, devenir célèbre. En quelques jours, les fameux selfies qui ont fait sa gloire sont devenus les photos les plus détournées par les internautes espagnols.